Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live. J'ai un assistant aujourd'hui, c'est Paul. Paul, tu te présentes? Il faut Bonjour. parler près du micro. Le micro, malheureusement, il est là. Bonjour. Voilà, Paul, il va m'aider ce soir à ouvrir les boîtes et à mettre, enfin surtout à mettre sous sleeve les cartes les plus précieuses. Donc on est parti pour un 9e édition du Pro Bowlers Break. Aujourd'hui, j'ai un assistant de luxe qui est Anthony. Anthony qui va m'assister en l'absence de Fred. Comment ça va, Anthony? Salut, ça va bien? Ça Ça va se passe bien, bien? une grosse boîte à ouvrir, là. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. On a attendu un peu celle-là, hein, elle a mis du temps à J'ai arriver. vu. C'est le Le plaisir va être encore plus fort. Voilà, c'est le. Donc, attends, je vais te mettre en. On va se mettre en côte à côte. C'est vrai que c'est le problème qu'on a avec ces produits, c'est qu'ils sont très difficiles à trouver. Et encore, on est pour l'instant sur le, on va dire l'entrée de gamme, hein. C'est des très belles cartes, Ouais, mais c'est le début de la gamme. On passe notre temps à chercher un peu partout. Alors, je vais essayer StockX peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. ouais, je connais. J'ai jamais essayé, mais je connais de Ouais, bah, nom. je vais peut-être essayer de trouver des boîtes là-dessus, mais c'est toujours un peu hasardeux. Et en fait, Ouais. un des problèmes qu'on a, c'est que les Américains, ils vont dans les supermarchés, ils achètent les boîtes par dizaines et ils les mettent dans un placard en se disant je les ouvrirai dans 2 ans ou je les vendrai dans 2 ans quand ça prendra de la valeur. Donc c'est un peu la galère. Ouais, Alors c'est un peu Anthony, compliqué. ce soir, je vais compter sur toi pour m'assister dans l'animation de cette émission. On va commencer par la traditionnelle draft. Il y a peut-être Cédric qui se joindra à nous pendant la soirée. D'accord. On va commencer par la traditionnelle draft. Alors, avant de faire la draft, on fait le tirage au sort de la draft. Donc, les participants de ce soir. On est sur un nouveau site de tirage au sort. L'idée de ces sites, c'est des sites de random qu'on prend, qui sont extérieurs à nous, hein. C'est un site que tu as trouvé toi-même, Anthony. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas nous taxer de tricher sur le tirage au sort. Donc, tu as mis la liste des participants. On le voit un peu en petit là. Voilà, ouais. À peu près au milieu, un peu sur la droite. Voilà. Donc, les Mais il est bien le participants. classement comme ça, non? C'est pourquoi tu es en premier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors attends, je vais voir si on peut le mettre en un peu plus gros. Voilà, ceux qui voudront zoomer dans l'écran. On voit que le premier. Tu peux nous lire la liste des participants? Voilà, donc Anthony, Simon Grossi, Vincent, Nicolas, Johan, Antoine, Fabien, Romain, et à la fin on a Paul et Pro Bowlers. Donc Paul qui est à côté de moi et Pro Bowlers, c'est moi, c'est la banque, hein. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que Paul qui va nous proposer un chiffre entre 2 et 5 et on va faire autant de fois le tirage au sort que nécessaire pour trouver qui est premier de la draft. Deux. 2. Donc Anthony, tu vas faire un premier Ok, tirage. je vais faire un premier. Donc le tirage doit s'afficher sur la gauche normalement. Ouais. Tu nous montreras le résultat du Hop, tirage. voilà, Voilà, donc le là on voit le premier résultat du tirage. premier et on va faire le deuxième et c'est le résultat du deuxième qui sera le bon résultat pour l'ordre de notre draft. Allez, c'est parti. Et voilà. Et voilà, alors Paul se prend la tête à côté de moi parce qu'il est dernier de la draft. Mais t'inquiète pas, peut-être que Boston sera encore Ah, disponible. parfois, c'est les meilleures cartes qui sortent quand même, hein. Alors on laisse les gens donc regarder, c'est bien sur le côté de ton écran, au-dessus de la pub là, avec le black avec le bonnet. C'est Donc ça. là on voit les 10. Et moi je vais ouvrir le tableau de notre draft. Donc juste avant qu'on fasse la sélection chacun de ces équipes. Donc on rappelle que ce soir hop, on est ce soir sur l'ouverture d'une boîte de Panini NBA Hoops. Donc il y a 8 cartes par carte, 24 packs, ça fait 100 quelque chose, j'ai plus le chiffre en tête, cartes. Et on va se les partager dans le cadre d'un groupe break. Encore une fois, on est à chaque fois obligé d'expliquer comment ça marche. On a acheté la carte avec 10 participants à l'investissement. Chacun des participants pourra choisir 3 équipes. Et quand on ouvre des paquets, si on tombe sur la carte d'une équipe que les gens ont choisi, on récupère cette carte. Donc par exemple, si je choisis Détroit et qu'on ouvre un paquet et il y a Kate Cunningham dedans, bah, la carte est pour moi parce que c'est un joueur de Détroit. J'ai bien expliqué ou pas? Parce que j'ai reçu un texto en même temps, donc ça Ah, déconcentre un peu. parfaitement. Juste dire que peut-être c'est les cartes de cette saison là, hein. Oui, on le voit sur la boîte. Oui, Ouais. que je tiens dans mes mains, mais j'ai pas mis la caméra, autant pour moi. C'est effectivement, hop, on va la remettre 2 secondes. C'est une Panini NBA Hoops 2021-2022. Donc c'est très important ça les années, comme tu as bien fait de me le faire préciser, parce qu'en fait les meilleures cartes dans toutes les cartes de basket, c'est souvent les cartes rookies. Et donc comme c'est 2021-2022, on va chercher les meilleurs choix ou les meilleurs rookies de la draft 2021. Et en l'occurrence, le premier choix, c'était Kate Cunningham. Un des bons joueurs, c'est Evan Mobley. Et puis, on a aussi Josh Giddey, par exemple, qui joue à OKC, qui a fait plein de triple-doubles. Kuminga, qui joue aux Warriors. Enfin, tout un tas de joueurs qu'on va essayer de chasser et qu'on va essayer de récupérer, mettre dans son escarcelle. Alors, Anthony, je vais remettre le panneau de la draft.
et tu vas me redonner l'ordre qu'on a tiré au sort. Donc c'est une draft en serpent. Celui qui a le premier choix de la draft aura aussi du premier tour, aura aussi le dernier choix du second tour et le premier choix du troisième tour. On appelle ça draft en serpent. Ça permet d'équilibrer un peu entre le premier et le second tour. Donc qui est premier de la draft? Alors, c'est Fabien qui aura le premier choix de la draft. Ok, Ensuite, Simon Grossi, ok, Antoine. Ensuite, Johan Simon. on va juste mettre Johan. Ok. Après, Anthony, donc moi. Nico 6. Romain en 7. Pro Bowlers en 8. Vincent en 9 et Paul en 10. Donc, Pro Bowlers et Paul étant là, présents à côté de vous, vous voyez bien qu'on n'a pas triché parce que pour une fois, on est les derniers de la draft. Alors, on va commencer cette draft avec Fabien. Est-ce que Fabien est là? Oui, Fabien est là. Donc, Fabien, est-ce que tu peux nous dire dans le chat l'équipe que tu veux choisir pour ce premier choix de la draft? Cleveland. Fabien prend Cleveland, donc il va clairement à la recherche de Evan Mobley, le rookie bondissant des Cavaliers. Ensuite, on a Simon. Simon, je ne suis pas sûr qu'il soit là, mais j'ai eu des ordres de draft avant cette émission. Donc, je vais ouvrir mon tableau. C'est le gros suspense hein, parce que la fenêtre n'est pas ouverte, donc il faut que j'aille chercher ça. Simon, il voulait Cleveland en premier choix, donc c'est plus possible. Charlotte, donc lui, il veut du Lamelo Ball. Antoine. Antoine, je ne sais plus s'il est là ou pas. Antoine, il veut les Warriors. Voilà. Johan, j'ai une petite idée, mais je te laisse me dire. Chicago. Donc Johan, c'est un gros collectionneur des Bulls. Il a déjà fait plusieurs breaks où il a jamais pu avoir Chicago, je crois. Hein. Et donc voilà. Bonheur, c'est bon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez maintenant. Ouais, tout arrive à qui sait attendre. À toi, Anthony. Et bien moi, qu'est-ce qui me reste? Eh ben, Détroit. Salopio, je voulais le récupérer. Ah ben oui. Les Pistons. J'ai dit que je prenais pas Boston, mais j'ai pas dit que je prenais pas Détroit. Ah non, mais t'as raison, hein, il faut. Les Pistons. Ensuite, c'est Nicolas avec le 6e choix. Nicolas, il m'a mis 4 choix de principaux et puis après, je choisirai pour lui. Il avait Golden State, c'est pris. Memphis, c'est disponible. Donc, on va lui mettre Memphis. Lui, il veut du Ja Morant, visiblement, hein, je pense. Ensuite, après, c'est Romain. Donc, Romain, j'ai une liste aussi. Il voulait Charlotte, Memphis, c'est pris. Golden State, c'est pris. Détroit, c'est pris. Brooklyn. On arrive à Pro Bowlers. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Pro Bowlers va échanger son tour de draft avec Paul pour laisser Paul choisir l'équipe qu'il veut. Donc, Paul, tu veux Boston, Boston parce que c'est ta. mon équipe préférée. Et c'est ta. Ça s'appelle comment? PC. C'est ta PC, ta Personal Collection. On a ensuite Vincent. Vincent, est-ce qu'il est là, Vincent? Vincent, il n'est pas là, mais j'ai la liste. Et Vincent qui nous a dit qu'il voulait Golden State ou Dallas. Dallas, c'est pas pris. Là, c'est pas pris. Ouais. Et donc, le Luka Doncic, Potel ira chez lui. Et alors, comme on a échangé avec Pro Bowler, c'est moi qui vais choisir l'équipe à la place de Paul. C'est pas simple, hein. Ça va être OKC. Paul, à toi pour le premier choix du second tour. Non, c'est à toi quand Non, non, on a juste échangé pour le premier truc. Donc là, on est en draft serpent. Donc Paul, qui avait le dernier choix du premier tour, a la meilleure possibilité de choix au second tour pour commencer. Atlanta. Atlanta. Parce que tu as déjà quelques cartes des Hawks, hein, je crois, dans ta collection. Ensuite, Vincent, qui voulait. Donc Vincent, il voulait Golden State, Dallas, les Lakers. Je crois que les Lakers sont encore dispo. Ouais. Pro Bowlers va ensuite prendre. Ouais, les Pelicans. Hein. Je sais pas si tu as vu ma demande sur le chat. Ok, c'est quoi? Il y a Johan qui voit pas la liste des équipes. On voit pas parce qu'il y a les caméras oui, et on voit pas la fin les équipes qui restent. Ouais, alors on va améliorer ça tout de suite. Il reste Washington. Ah yes, tu vois parfait. ou pas? Ouais. Merci. Et Anthony, à notre private joke récurrente, effectivement, tu peux prendre Washington si tu veux. Hein. Elle est toujours là.
Ouais, personne n'en veut. Alors, on Non? continue avec Romain. Donc, Romain, il voulait Charlotte, Memphis, Golden State, Détroit, Brooklyn, Miami. Est-ce que Miami est dispo? Ouais. Miami, oui, dispo. Nicolas. Nicolas, il est pas là. Il voulait Golden State, Memphis, Toronto, Portland. Donc, Toronto. Toronto. Toronto, dispo. Anthony, c'est à toi. Qu'est-ce que. J'hésite. Bon, allez, je vais prendre San Antonio, mais je pense que je n'ai pas grand-chose à tirer cette saison, mais on va prendre San Antonio quand même. Bah, t'as quand même ta PC Spurs, quoi, qu'il faut Exactement, il faut contrebalancer. l'alimenter. Surtout qu'attends, c'est quand même une année où c'est la première saison où ton meneur Dejounte Murray est All-Star, quand même. Ouais, Ça se respecte. Johan, à toi. très bonne. Ouais, je suis en train de regarder avec le fiston. Alors? On peut vous aider si vous voulez. Il y a une belle équipe, c'est Washington. Ouais, voilà. Eh ben, dans ces cas-là, on va prendre les Washington Sixers. Bien joué. Alors, les Washington Sixers, c'est parti. Antoine. Antoine va prendre les Bucks. Tu vois, il prend le risque. Parce que Johan a eu un petit traumatisme avec les Bucks la dernière fois. C'est ça, les Bucks, c'est l'équipe. Ensuite, c'est à Simon. Alors, Simon, il m'a dit Cavaliers, Hornets, Lakers, Spurs, Grizzlies. C'est pris aussi, Grizzlies? Ouais. Non, c'est pris. Oui, si. Les Heat, c'est pris. C'est pris. Donc là, il est bloqué à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui suggérer comme bon choix d'équipe? Je- Peut-être les Suns ou Houston. Il y a des rookies à Houston. Faut qu'on essaye de le conseiller honnêtement. Anthony, t'as une idée, Ouais. toi? Ouais, oui, je pense qu'à Houston, il y a du rookie quand Il y a même. du C'est rookie, pas ouais. Ok, Houston. mal, ouais. Jalen Green, Sengun. Ouais, c'est deux bons rookies. Et puis en plus, tu as même Michael Porter Jr. qui est quand même encore un jeune assez sympa. Fabien. Donc à Denver. Hein. Fabien, il y a Cavs, Pistons, Warriors, Lakers, Knicks, Jazz. C'est pas pris Jazz. Jazz. Ah, Hop. Fabien veut les Knicks. Ah, Fabien, il a mis les Knicks plutôt? Ok. Ouais. Hop, Fabien, t'as les Knicks. Et Fabien, t'as le choix suivant. Donc tu peux enchaîner par les Jazz. Utah. Il veut du Rudy Gobert. Simon, il est pas là, Simon. Et c'est encore lui qu'on doit conseiller. Donc tu disais peut-être Denver? Anthony? Non, parce que tu parlais de Michael Porter Jr. Je Ah dis oui, qu'il était oui. à Denver. Après Non, Denver, il y a non. du. Ouais, je mélangeais avec l'autre. Comment il s'appelle Ah oui. Tu vois le mec là? Je Qui vois. était à Cleveland? Exactement. J'ai bouffé son nom. Ouais. Phoenix peut-être? Ouais, c'est pas mal. Denver, il y a du Jokic. Hein. Sinon, au niveau des Phoenix, il y a rookies. Devin Booker. Ah, C'est ou il y pas a mal. Orlando aussi. Hein. Orlando, il y a aussi du rookie. Ouais. Bon, je vais lui garantir du Devin Booker et des équipes comme ça. Ça sera Antoine. Donc il prend Phoenix, c'est Simon. Ensuite, c'est Antoine. Antoine qui a pris les Bucks dans son dernier choix. Les Kings pour Antoine. Johan. Ouais. Eh ben, ça sera les Timberwolves pour nous. Anthony Edwards, c'est ça? Ça vise C'est ça, Anthony Edwards? exactement. Anthony Towns. Anthony. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre. Washington peut-être? Non, moi, je vais prendre du Denver. Je vais essayer de prendre, choper Denver. du Jokic. Nicolas. Oui. Non, mais c'est 2021. Arrête de dire 2020. Nicolas est-il là? Fight. Non, Nicolas, il est pas là, je crois. Hein. Donc, il voulait Golden State, Memphis, Toronto, Portland. Il y a Portland. Eh ben, Nicolas, il arrive à pas être là, à me donner que 4 choix et à avoir les 3 de ces 4 choix. Romain. Romain, il voulait Charlotte, Memphis, Golden State, Detroit, Brooklyn, Miami, New Orleans, Lakers, Atlanta, c'est parti. Suns, Chicago. Ouais. Donc, on a tout Ah parti. bah oui, mais je sais pas où elles sont. Elles sont peut-être là. Alors, Johan, on va lui couper Je le- crois que je les ai mises là. Hop, Johan, je t'ai coupé le son. Donc on est parti sur Romain et on va lui mettre. Qu'est-ce que tu lui suggérais, Romain, toi? Qu'est-ce qui reste? Bah, Orlando, il y a du rookie. Je sais pas s'il y a déjà du rookie, mais Orlando, je crois qu'il est toujours là, non? Ouais, Orlando. Allez, hop. Mm. Orlando pour Romain. Pro Bowlers va prendre les Clippers. Vincent. Vincent, il avait Indiana avant Minnesota. Avant Washington, pardon.
Je vérifie. Ouais. Ah, il y a du rookie aussi, Indiana. Et Paul, Washington. Alors, Paul, est-ce que tu veux prendre un petit bout de papier pour marquer les équipes que tu as? Non, c'est bon. C'est bon? Donc, tu as quoi? Atlanta, Washington et Boston. Atlanta, Washington, Boston. Voilà. Donc, tout le monde peut noter ces petites équipes et on va passer à l'ouverture des paquets. On a bien tout noté. Et donc, pour Pro Bowlers, on va avoir OKC, New Orleans et les Clippers. Eh ben, messieurs, bonne chance. C'est parti. Est-ce que Johan a fini son organisation? C'est bon, Johan, on te remet le micro ou tu parles en famille? Non, c'est bon, c'est bon. Tu feras gaffe, on t'entend hein, quand tu parles avec ton fils sur l'organisation de la maison. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre la caméra, hop, des cartes en avant. Et à partir de maintenant, je ne regarde plus mon écran. Et Anthony, tu vas me dire un peu, on va commenter ensemble l'ouverture des cartes. Et j'ai mon assistant Paul à côté de moi. Paul, est-ce que tu peux mettre les sleeves là sur le clavier de l'ordinateur? Comme ça, si on en a besoin. Voilà. Donc, on est parti sur l'ouverture de cette magnifique boîte de NBA Hoops. Ah tiens, ça commence à laguer un peu là, non? Non, ça va chez vous? Poil, un Ça chouïa, va, un chouïa. ça va chez moi. Donc une boîte qui est toujours sous blister, forcément, ne participe pas à des breaks si les boîtes ne sont pas sous blister. Et cette boîte sous blister, on aura besoin d'une petite paire de ciseaux pour l'ouvrir. Donc on a 24 paquets et 8 cartes par paquet. Et comme on l'a déjà ouvert, on connaît un peu le produit. C'est un produit très sympa. 92 cartes. 192 cartes, me confirme mon assistant. Et alors, il y a peut-être une ouverture spéciale là. Et on sait qu'en queue de paquet, on va avoir systématiquement les inserts et les rookies. Alors ça, je crois qu'il y a tout un truc. Voilà, regardez les gars, on va se faire une petite mise en présentation. Comme chez un marchand de journaux ou un magasin de cartes. Magnifique. Hop. Et on est parti avec la première de... Alors, est-ce que ça te fait ça, Anthony? C'est que là, tu as l'impression de voir le logo du Paris Basketball. Qui, Ah en là, il fait, est un peu sombre, mais ouais, ça, il y Et a en vraiment fait, un truc. Ouais. le Paris Basketball a copié le logo du syndicat national des basketteurs américains. Et donc, on a l'impression à chaque fois de le voir. Alors, c'est c'est parti vrai. pour l'ouverture de ce paquet. Et je vous dirai, si jamais il y a un paquet dont j'ai l'impression qu'il est un peu épais, ça voudrait dire que peut-être il y a une carte avec un bout de maillot dedans. Et donc, on attendra pour l'ouvrir. Ou une dédicace, ouais. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va prendre le temps de découvrir les premières cartes du premier paquet, puis après on ira plus vite. Ici, on a une carte qui va peut-être... Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? C'est Ça qui? irait pas, ça irait pas dans la fosse à purin, ça? Ah ouais. C'est ouais. Reggie Bullock. Donc la fosse à purin, Avec c'est... le maillot d'Enix en plus. Voilà, c'est la ça fosse à purin, Ouais. c'est le tas où c'est pas les meilleures cartes, on va dire. Ouais. Et donc là, on a un maillot d'Enix avec un logo de Dallas sur la carte et un joueur qui est pas forcément le meilleur du monde. Donc on va inaugurer la fosse à purin parce qu'on est un Il a peu... une belle coiffure. Ouais, il a un beau look et ça part dans la fosse à purin. Ensuite, on a Buddy Hield pour les Kings, Sacramento. Ah, t'as une fausse apurée, il y a un tas spécial. Ouais, il y a un tas là ici pour les cartes moins bien. Alors, des fois, on met des cartes que certains adorent dans la fosse à purin. L'autre fois, on s'est retrouvé à mettre une Westbrook dans la fosse à purin alors qu'on avait un collectionneur de Westbrook dans le groupe. Donc, c'est pas parce que nous, on les met dans la fosse à purin que ça veut dire que c'est forcément une mauvaise carte, mais c'est les cartes qu'on a décidé de mettre comme pas les meilleures cartes, on va dire. Et là, Steven Adams, il frôle ce cas parce qu'il a encore il a un dépareillage entre le logo de son équipe et le vieux maillot de l'équipe dans laquelle il était avant. Et donc, je crois que je vais le mettre directement dans la fosse à purin. Allez, Justin Holiday, le frère de Drew, pour Indiana. On a une parallèle de Rudy Gobert. Très bien, ça, une Oh parallèle. là là, Ouais. on voit lui tout le temps, Lucas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est en milieu de paquet, cette parallèle. Alors peut-être que les paquets sont pas dans le même ordre que ce qu'on a acheté dans les Ouais. autres boîtes, mais on va voir. Donc Rudy Gobert en parallèle, on la met sur le tas des bonnes cartes. Hop, je vais faire un peu de place. Vous voyez toujours la boîte là, ouais. Je vais redresser un petit Ouais. peu. Il a caché avec sa main, il a triché. Ouais, j'ai Dans triché, la ça y est, boîte. j'ai tout triché. Et je suis allé vachement vite en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Greg Brown, le troisième du nom en rookie. Ah bah voilà, Ah. très bien. Et voilà, qui, c'est ça envie C'est toi, d'entrée. Anthony C'est moi, Ah c'est oui. moi. Bien joué, bien joué. Bien joué. Donc Voilà. bah, écoute, Comme ça, c'est fait, ça. Voilà, dès le premier paquet, on sort la carte la plus intéressante de la série. Donc Paul, on prépare une J'ai sleeve. de la chance. Hein. Tu vas la mettre sous sleeve.
Et j'ai l'impression que dans J'avais eu Evan Mobley déjà. Voilà, c'est pour nous ça. C'est bien ça. Ayo, Dosonwu, et j'ai l'impression qu'on a plus de rookies dans ces paquets-là par rapport à ce Ouais, qu'on c'est avait vrai. acheté dans les boîtes précédentes. Ayo Dosunu, c'est pour nous. Petit Chicago. C'est bon ça. Et donc, Paul, on va même sortir un top loader pour la carte de Kate Cunningham. Et on enchaîne avec une carte qui va aller dans la fosse à purin. Et alors, si on a de la fosse à purin... Non, un plus petit, là, il est trop gros, le top loader. Si on a de la fosse à purin en début de paquet, mais qu'à la fin, on a un super rookie, on prend. Hein. Bah oui, évidemment. Darius Garland. Chicago, qui récupère Kobe White. Bah, vous êtes bien, là, déjà, Et ça ouais, commence... c'est bon ça. Mitchell Robinson pour New York. Une parallèle. J'ai l'impression que c'est pas la même disposition. Donc la parallèle Ouais, arrive ouais. plus tôt. Il y a plus de rookies. Il y a plus de rookies à la fin. Donc peut-être qu'on arrivera à avoir Evan Mobley, ce qui serait quand même pas mal parce qu'on l'a pas eu beaucoup, Evan Mobley. Hein. Donc la parallèle Montrezarel. Derrière, on a Kispert. Et La alors parallèle Paul. avec le maillot différent du truc, ça c'est fou. Hein. Ouais, ça c'est pas la meilleure des parallèles, mais bon, c'est quand même. Vous avez vu que Paul, mon assistant, vient de nous mettre le Cunningham pour que Ah, c'est beau ça. Anthony en profite pendant tout le tirage. C'est ça. Alors, Kispert, McBride et Aldama. Donc, ce qu'on aimerait bien quand même choper, c'est du Mobley. Le Mobley, c'est celui qu'on a le moins tiré, je crois. Encore moins que Cunningham. Bah, je crois une fois, c'était pour moi, je crois. Oui, t'es pas obligé de le rappeler à chaque fois. Espèce de vénard. Va. Alors que mon voisin s'impatiente parce qu'il n'a pas encore vu de Boston. Donc, Si, il y en a une. Ah oui, Sauf c'est que vrai. je crois, Mais Boston, non, ouais. la fosse à Purin. Donc Ah oui, cool, Embiid. Nice. Qu'est-ce que t'en penses d'avoir une Boston dans la fosse à Purin C'est nul. C'est nul. Ça va Allez, venir. Philadelphie, les Warriors, les Spurs, San Antonio, Ah, magnifique. Duncan Robinson pour Miami, la parallèle. Ah bah tiens. Ah, Donc on remonte pour ceux qui connaissent pas. Une parallèle, Ok, en d'accord, fait, il y a c'est comme une base, sauf qu'elle a d'autres couleurs autour. Après, faut faire le rainbow. Et après, tout à fait, Paul, tu as raison, il faut faire le rainbow, il faut faire l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs de déclinaison possibles. Donc on a bien vu dans la première tendance des paquets qu'on aura systématiquement une parallèle et ensuite il y aura 3 cartes rookies. rookies. Donc on Ouais. peut espérer vraiment tomber sur du bon rookie. La question c'est est-ce qu'on a des inserts, c'est-à-dire est-ce que ce sera que des parallèles ou est-ce qu'on a des inserts, donc des collections au sein de la collection. D'Aaron Sharp. Franz Wagner, ça c'est bien pour Orlando, Ouais, c'est un bon beau, rookie. ouais. Et 2 rookies pour Orlando dans le même paquet, Jalen Suggs. Donc là, c'est bon, Orlando, ils ont quadrillé, Voilà. quadrillé le terrain de leur rookie Ils sont cette sur Quel année. deuxième- C'était qui le deuxième rookie d'Orlando, excuse-moi? Jalen Franz Suggs, Wagner. Ah, Suggs, ok. qui est potentiellement meilleur que Wagner, parce que donc c'est un meneur mais très athlétique, qui pour moi j'avais l'impression que c'était plutôt un arrière, mais il est présenté comme un meneur. Et après, comme il y a Cole Anthony aussi là-bas, et Markel Fultz, ils font une collection en fait, et puis ils verront. Ouais, pour l'instant, c'est Wagner qui fait la meilleure saison. Quand même. C'est qui tu dis? Wagner fait Ouais. une meilleure saison Oui, que. oui, en tant que rookie, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Alors, encore une de Boston, voilà. Et encore au Purin, c'est ça, non? Eh ben, il y a Ah ça ouais. fait débarquer, Paul, je suis désolé. Paul en On est- PLS à on est un peu côté. obligé, hein. Ouais, c'est pas grave. Hop, attends, je vais Et mettre la qu'est-ce caméra qu'il pour attend- qu'on- qu'est-ce on- qu'est-ce on que le- t'attends, Paul, comme carte de Boston, là, exactement? Je sais plus comment il s'appelle. Jason Tatum. Ah oui, voilà. Il a une belle collecte qui débute sur Jason Tatum, Paul, donc il est impatient. Cleveland qui récupère un All-Star. Très bien, Cleveland. Chicago, bah tiens, dis donc, ça se passe bien pour toi, Zach Lavine. Oh, Lavine. Il C'est manque bon, plus ça. que DeRozan et t'as vraiment le top du top. Pour New Voilà, York, c'est ça. Julius Randle, très bien. Ah, magnifique ça, la slam. Clay Ah, ça, Thompson c'est en beau, ça. slam. Ouais, ça, c'est parmi C'est les plus pour belles les cartes, Warriors. c'est beau. Donc c'est à la 4e carte, il y a la carte spéciale, quoi. Ouais, tiens, on va la mettre sous sleeve, Paul. Fais bien attention au coin, hein. Hop. D'Aaron Sharp, ça va faire un double. Tiens, bah, c'est des doubles par rapport au paquet précédent. Ah ouais, tiens, c'est Ah, marrant bah, hein, ça, comme on trouve systématiquement des trucs comme ça. Alors j'ai vu des vidéos sur comment ça se passe. Ils ont dans l'usine à cartes, ils ont des colonnes de cartes et qui desservent un tapis roulant qui permet de réunir les cartes. Et ils ont des colonnes de base qui s'enchaînent et après des colonnes avec les spécifiques. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est-à-dire que les cartes sont souvent dans le même ordre.
Ouais, c'est pour ça qu'on retrouve des ordres comme ça, en fait. C'est qu'effectivement... Kyrie Irving, c'est bien pour les Nets. Kyrie, ouais. Avec les belles chaussures. Anunoby, on n'a pas eu beaucoup de Raptors hein, depuis le début des tirages, je trouve. Ouais. Anunoby pour Toronto, une belle photo. Et Et Jazz, Milwaukee, il n'est toujours pas là. Mike Conley. Toujours pas de Milwaukee. Hein. Non, il n'y a pas de Milwaukee. Ouais. Ouais, c'est l'équipe maudite. Les Spurs, avec un ancien joueur des Spurs. Est-ce qu'il te manque? Oh, j'aimais bien. Hein. Parce qu'il est bon à Boston. Ouais. Oh, Très bien, ça, c'est Frequent beau, ça. Flyer. Tiens, on prépare le sleeve là. C'est pour Anthony Davis pour les Lakers. Et c'est bien fréquent, c'est pas souvent hein, quand même. Bah, lui, il est souvent au sol en fait, hein, ouais, avec ses blessures. L'atterrissage qui est plus compliqué. Ouais. C'est Alors, l'Albatros. Thor pour Charlotte. Tiens, les Spurs, Joshua Primo, votre rookie. Ah bah voilà, le petit rookie. On peut avoir un Evan Mobley là, s'il vous plaît? Eh non. Isaiah Todd. Ah bah voilà, ça, Je peux remettre là. on devrait la sliver celle-là. Là. Pourquoi? Quand même. Parce que c'est Washington, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Les pauvres, depuis le début des breaks, ils prennent tellement cher Washington. Ah ouais, on est dur. Mais en même temps, c'est compliqué. Hein. Ils ont été capables de perdre cette nuit contre les Lakers, quoi. Faut qu'ils cèdent s'ils veulent qu'on les aide. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un gif avec. Ah, le voilà. Je sais pas, LeBron, il a mis 50 points cette nuit-là. Ouais, il a été très bon. Et j'ai vu une image avec LeBron qui prend Westbrook dans ses bras et puis il y a écrit Best Duo of NBA et il y a écrit 55 points. Ouais, j'ai vu. 50 pour l'un, 5 pour l'autre. Toi, tu fais merde, l'autre il en a mis 55 5. points à deux. Ouais, c'est dur. Donc Houston, Kevin Porter Voilà. Jr., c'est lui dont Kevin on parlait tout à l'heure. Porter, J'avais ouais. mélangé avec Michael Porter Jr. Ça, attention, c'est pas les Bulls, c'est les Mm. Pelicans. C'est sur le maillot. Eh ouais. Et c'est même pas les Pelicans, c'est la fosse à Purin. Les Clippers, Kawhi Leonard, qui va peut-être revenir pour la fin de saison, ça va être pimenté tout ça. Washington avec Kyle Kuzma. Lui, il va pas aller dans la fosse parce qu'il est bon cette saison. Un autre frequent flyer avec Ben Simmons. Ah ouais, c'est nous, ça, Ah, cool. c'est temps qu'il décolle, lui. Hein. Donc on a que des mecs blessés en fait ou des mecs traumatisés en frequent flyer. Tiens Paul, un sleeve. Kai Jones. Keon Johnson. Luka Garza. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, Ouais, la photo est belle, est très jolie. Ouais. Ouais. C'est un mec qui monte, C'est pour ça, Détroit. comment il s'appelle? Comment tu l'as appelé, lui, là? Luka Garza. C'est pas le meilleur rookie de l'année. Hein. Ouais, joue pas beaucoup. Enfin, quand tu vois la photo, tu te dis que c'est un mec qui doit monter, quoi, parce que... Ouais, il y a quand même de la qualité athlétique. Tiens, dis donc. Alors, Ah. Milwaukee, Ah et l'autre, Voilà. mon fils est dégoûté à côté. Giannis. Voilà, t'as raté la Giannis. Philadelphie, Miami. Gordon Hayward pour Charlotte. LeBron. Donc les Lakers, ils font le carton là. LeBron avec le Lights Camera Action. On va sliver ça aussi, Paul, direct. Hop. Donc, en fait, je suis toujours pas verni, parce que Minnesota, on n'en a pas eu une seule encore. Ouais, mais Non, je crois attends, pas. il reste plein de paquets là. T'as aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et Paul, qui est à Atlanta, me dit t'es gentil, mais Atlanta aussi. Hein. Ouais, je crois Atlanta, il n'y en qu'Atlanta, a pas, il y en a pas Minnesota, non plus. Aïe. Denver, OKC, je crois, on n'a pas eu. Jared Butler. Phoenix. Chris Duarte, ça c'est très bien pour Indiana. C'est un bon rookie, un Un très bon bon Ah, rookie il est cette bon, année. lui. Là, lui, il est bon. Et Evan Mobley. Et non, pas Evan Mobley. Zaire Williams. Ce qui est bien, c'est qu'il reste encore quand même beaucoup de paquets, donc il peut se passer des choses. Et à chaque fois que je prends un paquet, j'essaie de sous-peser pour voir si, à tout hasard, on aurait un jersey ou un truc comme ça. Alors, on est reparti avec OKC, les Thunder, Toronto, Phoenix, San Antonio, mais c'est un double, désolé. Et derrière, on a peut-être un Skyview. Ouais, c'est un Skyview, ça. Skyview pour... Et qui arrive à le Dallas reconnaître? Je crois qu'on l'a déjà eu, lui. Pas Dallas, Orlando. Ça serait pas Giannis, ça, les grosses mains et tout, là, comme ça? Ou Anthony Davis? C'est quelqu'un qui joue contre les Sixers. Ouais, mais c'est contre les Sixers. Et c'est quelqu'un Orlando. qui joue Simmons, parce qu'on voit Ben Simmons là. Donc c'est Joel Embiid. Ah oui, cool. Nice. Joli. Il part directement au slivage avec Paul à côté de moi. Merci Paul. Ensuite Jeremiah Robinson Earl.
Une belle carte Kessler Edwards. Et David Johnson, je l'avais jamais eu lui. C'est toi qui les as, les Sixers, Johan? Ouais, Pour être si content? Ouais, d'accord. Ouais, oui, bah oui, tu T'étais m'étonnes, pas c'est content des- pour quelqu'un d'autre en fait. T'étais plutôt content pour toi. Non, jamais, jamais de la vie. Moi, je suis Ouais, t'as un raison. enfoiré. Tu sais, Allez, on continue. Evan Mobley, hein, vraiment, il se fait dur à attraper. Tiens, voilà, Milwaukee, ils ont leur duo. Ouais, Tiens, encore double. un. C'est le double. Hop. Là, je crois qu'on l'a déjà eu aussi, On celle-là. a déjà eu, ouais. Portland. Derrière, on a une parallèle Oh, de JT Thor Gros pour... card en plus. et Rookie Card. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Pour les Charlotte Hornets. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est toujours sympa. Tiens, on va la sliver. Ah, bah voilà, Jonathan Kuminga. Qui a Golden State? C'est Antoine. Bravo, Antoine. On l'a pas eu nice. beaucoup, Kuminga aussi, hein. Tiens, Paul, tu vas mettre sous sleeve ça aussi. Hop. Ah, Et Springer. Jaden Springer et Josh Christopher pour les Rockets. Belle photo celle-là aussi. Tiens. Et j'ai l'impression quand même qu'ils ont toujours le même fond, hein. Ouais, je confirme, hein, c'est le même fond que Kate Cunningham. Donc ils ont juste pris des photos en studio, ils ont détouré et puis mis un fond. Ah ouais, c'est dommage ça. Ah, faut dire en même temps, j'ai tellement pas de public. Ouais, puis c'est des cartes qui sont sorties tôt dans la saison. Enfin, tôt, c'est relativement tôt, mais. Les Warriors avec Andrew Wiggins, le All-Star, qui joue pas du tout au niveau All-Star en ce moment. Dallas, Ah oui, en ce moment, il est pas dedans. Jaren Jackson Jr. Ah, ça c'est la fausse à Purin pour Jeff Green, pour Denver. Chris Paul en parallèle, très bien ça. C'est qui Chris Paul? Chris Paul, c'est Phoenix. Après Brooklyn, pardon. McGrimes pour New York. Et là, on aimerait bien quand même avoir toujours pas d'Evan Mobley, Greg Brown, le troisième du nom. On aimerait bien avoir Greg Brown. Non, c'est pas ça. Non, on n'aimerait pas trop en fait, hein, mais. Mais alors, ouais, on découvre un peu parce qu'on n'est pas encore expert dans toutes les boîtes, mais c'est vrai que cette boîte-là a beaucoup plus de rookies que les boîtes précédentes. Ouais, à chaque fois, il y en a 3, quoi. Ouais, à chaque fois il y en a 3, donc on espère quand même que ça va nous permettre de faire le tour, quoi. Boban pour Dallas. Purin. Atlanta, Ouais. tiens, c'est le meilleur joueur d'Atlanta, ça. Ah, c'est beau, Trae ça. Young. Ah ouais, bien ça. Le premier. Brooklyn. Ah bah Denver. Ah bah non, c'est pas Denver. Non, c'est Brooklyn, ça va aller un faux Purin. Désolé. Oh, Skyview, Ouais. parallèle, parce qu'elle est Parallèle. brillante. Ouais, joli. Putain, elle est arrivée de nulle part celle-là. Tu Ouais. l'as sortie là. C'est pour Brooklyn, la Skyview parallèle de Kevin Durant, qu'on va Ouais, mettre sous superbe. sleeve tout de suite. Hop. Et Evan Mobley Oh. derrière pour Cleveland. On est bien là. Bel enchaînement. Ils auraient pu nous faire une petite photo un peu mieux que ça quand même. Hein. Ouais, mais bon, vu comme sa carrière a commencé, lui, t'es content d'avoir la rookie card, hein. On va Ah mettre ouais. sous sleeve et même sous top loader, Paul. Hop. Et on avait... Donc on a les deux meilleurs rookies. On va l'afficher aussi, ouais, si t'as un petit. Et derrière, on a Moses Moody, pardon, j'ai dit des bêtises, qui est donc l'autre rookie des Warriors. Donc les Warriors ont fait le tour de leur rookie. La KD, là, pour l'instant, c'est la meilleure du. Enfin, hors rookie card, c'est, je pense, la meilleure qu'on ait tirée Ah oui, je pense. dans ce paquet-là. En parallèle en plus. Alors, Marvin Bagley pour les Kings, Sacramento. Boston, Marcus Smart. Bravo, Boston. Indiana, avec Michael Brogdon. Chicago, tiens, Patrick Williams. Alors, Ah je ouais, nice. vais Et faire il un joue tout plus petit là. peu. Il est pas. Non, Il est blessé. il est toujours. Il avait une blessure au poignet, Ah il me oui, il est semble. blessé Ouais. pour la Ah ouais, saison. c'est ça, il est blessé. Voilà, on vous a mis derrière, hein, les deux rookies principaux. Donc Patrick Williams. Derrière, c'est une. Ah, c'est une slam, ça, ou c'est quoi? C'est une slam pour les Hornets. Wow, Larry Johnson, je l'ai eu, ce magazine. Putain, Oh là 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 là. c'est vieux, hein. Oh, Ah, c'est très belle, ces cartes. Pointland. Ça date de 95. Elle est magnifique, hein, celle-là. Larry Johnson, Grande Mama, comme il était surnommé, parce qu'il avait une pub où il était déguisé en grand-mère. Et ça va direct sous sleeve. Et Kate Cunningham derrière en double. Ah, il est beau, celui-là, hein. Il est beau, ce paquet-là. Est-ce qu'on peut avoir, à ton avis, Josh Giddey derrière ou quoi? Comment on peut s'en sortir là? Non? On a un Non, Bulls. c'était pour lui tout à l'heure. Ouais, c'est comme tout à l'heure, je pense. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Et on finit avec D'Aaron Sharp.
Et Anthony, quand mais même, de ce moment, t'es on va un le peu chercher. bordé de nouilles, non? T'as Ah, pas cette impression? j'ai pas mal de chance quand même sur les tirages. Ouais. Ouais, bah Et oui, de ce ça, moment, on l'avait déjà, je protège. On va quand même mettre sur le même chevalet 2 cartes de Kate Cunningham. Honte à toi. Donc, on n'a pas encore de carte spéciale. On repart avec Cleveland. Orlando. Je crois que c'est la première d'Orlando, non? Non, il y a eu des rookies, pardon. Ouais. Non, il y a eu les rookies au tout début. New York, D-Rose, toujours très populaire pour New York. Ah Les ouais, Clippers. trop bien. Mais Clippers, c'est pas le bon maillot et tout. Faux à Purin. Wow! C'est qui, ça? Kuminga en insert. Ouais. La Ah, ça, class c'est of beau. 21. Elle est vraiment bien, celle-là. Hein. Ils sont pas mal, Golden State. Hein. Des belles Ouais, cartes. Golden State, ils se mettent bien là. Pareil, Paul. Sleeve et top loader. Top loader aussi. Derrière, on a des doubles de Wagner pour Orlando. Un triple même. Et après, Jalen Suggs, Ah, on s'en c'est fout, hein. les deux. Dans l'usine, hein, il y a vraiment le Dota. Enfin, tu peux pas les avoir un tout seul. Ouais. Et Kai Jones derrière. Je pense qu'Orlando, Les Hornets, il y en a. Hein. ils vont négocier des échanges, Orlando, parce qu'ils ont des doubles. Top loader, j'ai pas du coup. Bah, faudra leur demander, Paul. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu de Minnesota encore. Hein. Non, toujours pas de Minnesota. C'est le chat Ouais. noir. C'est bon, c'est. Ouais, on se débrouille toujours, Johan, pour que tu sois un peu frustré quand même. Ouais, mais non, mais faut. Il faut faire ça. On n'a pas assez de chevalets pour présenter toutes nos belles cartes, c'est quand même terrible. Hein. On la voit là, ouais, elle est en fond de Elle est papier. très belle celle-là. Là. La Kuminga, ouais, puis c'est vraiment un joueur qui a un potentiel. Les Warriors disent que c'est leur projet Kawhi Leonard hein, en termes de potentiel physique. Donc c'est pas rien. Les Kings avec Haliburton, très populaire aussi lui quand il était à Sacramento. J'aime beaucoup. Ouais. Boston, Peyton Pritchard. C'est ton copain ça. T'as vu mon voisin qui. Et puis mon voisin Paul qui est à Boston et qui est très content. Miles Turner pour Indiana. Chicago, tiens, bah voilà, Ah, oui, tu complètes. Hein. Oui. C'est qui qui est Derrière, on a McCullum pardon, pour Portland. Portland, il y en a pas des on va masses. sliver tout de suite. Şengün, très bien, ça pour Houston. Hein, c'est un très très fort bon, potentiel. Hein, ouais. Ouais. Sharif Cooper et Bones Island. Ah, Bones, oh, mec. Alors il reste, je sais pas, une dizaine de paquets à peu près. On a fait la moitié. On a fait la moitié, on a déjà fait des bonnes sorties. Hein. Ouais. Il y a un énorme tas On va ici. pas se plaindre. Pour l'instant, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Alors même s'il y a peut-être des équipes qui ont moins été privilégiées que d'autres. Cleveland, Houston, avec John Wall, New York. Voilà, ça permet d'avoir RJ Barrett Sur la quatrième. en plus c'est un de truc. Ah non, ça. Paul George. Non, c'est la cinquième, je crois. Ouais. Paul George et. Wow! Oh, joli. Wow! Ça brille. Vous avez vu comme ça explose en fait? Ouais, c'est Ouais. Ah, elles sont belles. Hein. c'est pour New York. Randall. Une parallèle de Randall numérotée sur 50 ou 59. Numérotée sur 59. Ah ouais. Ah donc là, ouais, quand même. c'est une vraie. C'est peut-être Très le joli hit de cette tirage, boîte. hein. Hein. Ouais, je pense, c'est possible. Ouais. Qui est à New York là? C'est Fabien. Bah, Fabien, bravo, parce que là. Elle est hyper flashy hein, cette carte là. Je la mets sous. Sleeve et top loader, Paul. Ouais. Hop, direct. Ouais, il n'y a pas de truc. Ouais. Voilà, et le deuxième hit juste derrière. Tu nous en parles? Tu nous présentes ce joueur? Ah ouais, j'avoue, je ne l'ai pas encore vu jouer. Weiskamp. Herbert Jones pour New Orleans. Et Houston, Jalen Green, voilà, c'est Ah bah l'autre voilà, on rookie l'a pas qu'on pour voulait. lui. Lui, on va le sliver, Paul. Euh, Tu peux même le sliver et top loader. Ouais. Hop. on va utiliser tout le paquet de top loader. Celle-là, elle est belle. Hein. La Randall, là, elle est Ouais, magnifique. Hein. Numéroté en plus. numérotée. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est compliqué de la mettre à la place de Mobley ou de. Parce que c'est aussi des très belles cartes. Donc, ça nous permettra de faire le bilan de tout à l'heure. Mais là, on est plutôt bien. C'est une belle boîte. Ouais. Une belle boîte. Faut acheter des boîtes comme ça. Je crois qu'il peut y avoir de l'auto aussi dedans. Hein. Et alors là, je vais demander un transfert à Détroit. C'est toi, Détroit? Il va falloir qu'on se mette d'accord. Sauf si tu les gardes toutes. Killian Hayes. Pose-la quelque part. Ah oui. Killian Hayes. Donc moi, je fais la collection pour info des Français de NBA. Donc forcément, ça me fait kiffer. Brooklyn Ah. avec KD. Et d'ailleurs, ils sont sympas ces maillots. Hein. Ouais. Époque Ah, je le d'Eric. trouve dégueu, moi.
Oh. Ah, moi, j'aime bien, c'est l'époque d'Eric Coleman, ça me. Ah, Derrick Mais Coleman. j'entends ton choix. Voilà, Washington, Hachimura, c'est un des meilleurs joueurs de Washington. Je crois que c'est toi, Paul, Ah ouais. Washington. Après, Utah. Paul George, Skyview pour les Clippers. Ensuite, on a les Clippers avec Keon Johnson. Ensuite, on a un double de Ah. Garza. Et derrière, un double de Jeremiah Robinson Earl. Bon, on peut s'autoriser d'avoir des doubles de Jeremiah Robinson Earl quand on a eu des doubles de Kate Cunningham, hein, on est d'accord? C'est clair. On va pas se plaindre. Toujours pas Minnesota. Ouais, on est bien, rookie. Toujours pas de Minnesota? Plus, hein. Non. Aucune de Minnesota? Ouais, mais Zéro. désolé. Les Pelicans, New Orleans, Bon, il y a Les d'autres Nets. équipes qui n'en ont pas beaucoup. Hein. les Brooklyn Nets avec James Harden. Washington. Washington, il y en a beaucoup. Hein. Ah bah alors, Minnesota, on Ah se ouais. plaint, on a le meilleur joueur de Minnesota. Anthony Edwards, eh ben voilà. Allez, on va se liver ça parce que c'est quand même pas un mauvais joueur. Washington, c'est moi. Der, Détroit, récupère Josh Jackson. T'es content d'avoir la parallèle de Josh Ah, Jackson, ouais, hein? c'est celle que je voulais après Cunningham. J'imagine. Ensuite, Garuba pour les Houston Rockets. À surveiller lui quand même, hein, ça peut donner des trucs, Garuba. Et Jalen Johnson pour Atlanta. Un bon rookie pour Atlanta. Et derrière, on a les Clippers avec Brandon Boston Jr. Brandon Boston Jr., j'ai entendu Ouais. parler. Il nous reste, messieurs, 7 paquets, j'ai l'impression. On a Toronto avec Pascal Siakam. Et la boîte à purin a tendance à pas trop grossir là depuis quelques paquets. Par contre, Je roule l'idée. Ah, j'ai roulé l'idée. Par Le contre, Paul, troisième des Bucks. celle des rookies. les rookies, elle explose. On a presque autant de rookies que Ouais, cartes de base. non. Ça, c'est cool. Hein. Je roule l'idée, donc les Bucks, ils ont tous ceux qu'ils veulent. Bah voilà, San Ah, Antonio, ouais, voilà. Dejounte Murray, le All-Star. Atlanta, Onyeka Okongwu. Une parallèle pour Minnesota avec Malik Beasley qui a... C'est lui qui a mis des 3 points dans tous les sens il y a quelques jours là. Ouais. Ah bah voilà, on a nommé une. Une autre, Minnesota, ça y est, ça se réveille. Voilà. Les Nets, Kessler Edwards. Toronto, David Johnson. C'est pas lui qu'on veut à Toronto. Ouais, il manque juste lui, je crois, en rookie. Hein, Scott. Et puis Guidé quand même. Hein. Scotty Barnes. Il manque Guidé quand même. Hein. Josh Guidé Ah oui, aussi. c'est vrai, on n'a pas encore vu. Et Kuminga en double. Bah alors Golden State, ça se passe bien là. On va resliver ça aussi. Je pense qu'il va y avoir des transferts dans le groupe Facebook, non? Ah ouais, moi j'espère. T'espères, Paul? Ouais, pouvoir négocier les transferts. On a Toronto, toujours, avec Gary Trent Jr. Milwaukee, DiVincenzo. San Antonio, elle est pas mal celle-là. Keldon Allez, Johnson. belle celle-là. C'est un Olympien, lui, non? Il a fait les JO, il me semble. Anthony? C'est figé comme côté Anthony. T'es toujours avec moi, Johan, ou pas? Alors, on a des petits problèmes de connexion. Oui, oui. Ouais, Oui, t'es là? pourquoi? Ouais, ok. C'est juste Anthony alors qu'il y a des problèmes de connexion. Je voulais vérifier que le live marchait toujours Ah bien. oui, il bouge plus. Ouais. Ou il est circonspect. Anthony, il se pose des questions sur sa vie. On va voir s'il arrive à se reconnecter. Donc, je vais juste le couper. Donc, toi, tu me confirmes que tu as bien toujours l'image, hein, Johan, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends. Les Spurs, donc, après Miami, Bam Adebayo, qu'on n'a pas très souvent. Bon tirage. Pure Player, LeBron James, parallèle. Insert, pardon, je dis des bêtises, mais elle est jolie celle-là, très jolie. Et derrière, on a Isaiah Livers. Alors qu'on a le retour d'Anthony, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était moi qui Ouais, je étais ne sais tombé, pas. Anthony. Ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était toi. Eh ben non, c'était toi. Donc tu as raté LeBron James en insert. Ah ouais, sympa. Elles sont bien, les pure players. Ensuite, on a Sacramento, Davion Mitchell. Charlotte, James Bouknight. Charlotte, ils ont eu beaucoup de cartes, effectivement. Il y en a beaucoup, ouais. Brooklyn aussi, je crois. Washington. Ça se passe pas mal Et pour eux.
Je te confirme, Benoît, pour Keldon Johnson à Tokyo 2020. Ouais, voilà, il me semblait bien que. Alors là, il y a un paquet qui me semble peut-être plus gros, mais c'est pas sûr. Peut-être que je me trompe. On va le mettre de côté pour l'instant. Je voudrais pas me tromper. Oui, j'étais en train de demander, Anthony, Keldon Johnson, Olympien, et c'est là que tu as été coupé. Et je me suis dit, merde, C'est- on parle d'un Olympien des Spurs et il est coupé, quoi. Philadelphie avec Seth Curry. Golden State avec James Wiseman. Il leur manque plus que les Splash Brothers, mais ils sont bien Golden State. Portland avec Norman Powell. Memphis Grizzlies avec Kyle Anderson. On n'a pas eu de Ja Morant là. C'est un qu'on peut chasser pour la fin de ce paquet. De ces boîtes. Et là, c'est c'est une slam, ça, non? Ça Ça, ressemble à on dirait, ouais. une slam pour les Hornets, Chris Paul. Oh. Et ils sont bien, les Hornets. Ils récupèrent toutes les slams en plus. Les Hornets, ils sont blindés. Alors, on va regarder qui c'est parce que j'ai plus en tête. Les Hornets, c'est Simon Grossi. Bah, Simon, tu t'en sors bien. Je crois qu'il est au cinéma, Simon. En fait, pour gagner, les gars, il faut aller au Cinoche pendant les breaks. Faut pas y assister. Les Warriors qui récupèrent Toscano Anderson, les Pacers, et on finit avec les Pelicans. Les Pelicans, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Non. Ouais, ça a été. Les Pelicans, c'est qui? Bah, c'est C'est Pro toi. Bowlers. Ouais, donc, on a les Pelicans, les Clippers, on n'a pas été gâtés non plus. Mais ça fait partie du jeu, ma petite dame. Hein. Minnesota, il y en a deux. Mais on a eu Tony Edwards, donc c'est cool. Edward et Bisley, je crois. Dallas, Porzingis, ancien joueur de Dallas. Théo Malédon pour les Thunder. C'est qui les Thunder? voilà, Dites-nous c'est que toi. c'est nous. Eh oui, c'est toi. Ouais, c'est nous. Cool. Théo Malédon, très bien. Je suis content, ça, pour la PC, c'est très bien. Nicolas Jokic, Ah bah là, voilà, super. Denver, on Voilà. le cherchait. Le shoot à un pied. Est-ce qu'il va faire le doublé de MVP? Pour moi, oui. Il est quand même bien. Hein, Ah, il est monstrueux. Il n'y a On a personne, ensuite il n'y a pas un mec Indiana. qui. Indiana, après, c'est une Camera Light Action. Kawhi Leonard pour les Clippers. C'est quand même dommage dans ces cartes-là, les caméras live, là, que ça soit avec son public derrière. Ouais, bah ouais, c'est l'époque qui veut ça. C'est vrai que c'est. Scotty Lewis pour Charlotte. Moses Moody pour les Warriors qui ont un petit double. Et Alperen Şengün, pareil, hein, un très bon rookie pour Houston qui se met bien. Alors, j'espère que je vous ferai pas de mauvaises surprises avec la dernière là, qui m'avait l'air plus grosse, mais je suis plus sûr du tout. Et en fait, à chaque fois que j'en prends une, je me dis, ah, elle est plus grosse. Mais en fait, c'est de l'enflamme gratuite, on va dire. Hein, c'est pas plus gros, mais pour autant. Non, c'est pas plus gros. Alors, Dallas. Les Kings, Sacramento. Denver. Voilà, ils se rebiffent Denver sur la fin. Indiana, qui se rebiffe aussi. Caris Levert. Derrière, on a une Camera Lights Action rouge. Ça peut être quoi, ça? Portland ou Chicago? Les Clippers. Ah bah, Paul George. Là, il y a du public. On va se liver direct. Hop. Les Clippers avec Josh Preston. Charles Basset pour Philadelphie. Un rookie. j'ai jamais entendu parler de ce gars. Et Treyman pour le Thunder. Il nous reste 2 paquets, messieurs. Bah lui aussi, il a l'air plus épais. Et c'est dans ma tête, hein. C'est pas possible. Non, je crois qu'il n'y en a aucun de plus épais. Ah, Oh, le plus épais en premier. c'est pour ça qu'on regarde le profil vite fait, comme ça on... Non, c'est pas plus épais, je suis vraiment désolé. Donc Tyrese Maxey pour les Ah, et Sixers. oui, celle-là. Ouais, et puis c'est un bon joueur en plus, hein. Il fait une très belle saison. Mm. Draymond Green, les Warriors, ils s'en sortent très très bien. Hein. 3e choix de la draft pour Antoine. Charlotte, Terry Rozier. Memphis, Brandon Clark, une des plus belles photos du set. Pure player, Luka Doncic. Wow, Dallas, Oh. vous mettez bien là. Qui a Dallas? Putain, Dallas, il met bien à chaque fois. Hein. 9e choix de la draft, hein. Donc il s'en sort vachement bien, Vincent. Elle est bien celle-là, hein, Luka Doncic. C'est Ouais. toujours. Oui. Dallas, c'est une valeur sûre hein, dans tes drafts. Hein. Ah, c'est clair.
Il faut mettre au coffre hein, toutes les cartes de Lucas. Donc une sleeve et un top loader, s'il te plaît, Paul. Et top loader. Ouais, carrément. Sixers avec Jadon Springer, Josh Christopher. Donc on n'a toujours pas eu Guidé. Et on a un double d'Evan Mobley, je suis vert. Et Cleveland, vous mettez très bien aussi. La première choix de la draft pour Fabien. Donc pareil, un top loader et sleeve d'abord, et top loader ensuite. Et Evan Allez, Mobley, le paquet plus épais là. on a eu vachement de mal à l'avoir. Alors le paquet plus épais, est-il vraiment plus épais? C'est ça. Je vais attendre Paul pour vous le dire. Prends ton temps, Paul, je t'attends. Y a pas de souci. Vous voyez le travail d'orfèvre de mon voisin. Voilà. C'est le moment de vérité. Et non. Ça commence bien. Et non, c'est pas plus épais, je suis vraiment un mytho. Hein. C'est pas possible. Alors ça commence Ah. bien pour Boston. Pas mal. Jalen Brown, c'est le deuxième meilleur joueur de Boston après Jason Tatum. Donc là, t'es bien, Paul. Ouais, mais moi, je préfère avoir Jason Tatum. LeBron James pour les Lakers, histoire de finir en Bien, beauté. ça. Les Cavs avec Lauri Markkanen. Et son beau maillot. Allez, Purin, ça faisait longtemps. Ouais, allez, on va aller au purin. C'est vrai que ça faisait longtemps. Derrière, on a les Knicks avec Obi Toppin. Ça, c'est bien à avoir aussi. C'est Obi pas mal, Toppin. Toppin. Ensuite, nous avons. Ah, j'ai vu le logo. Je dis ce que j'ai vu ou pas? Non. Ok. Skyview. Skyview. Non. Skyview, vous allez essayer de deviner. Chicago. Alors, c'est qui selon vous, ça? Spalding. C'est Spalding. Ah, C'est- Maverick. Donc, on voit un logo de Memphis. Jamorant. Jamorant. Ah, c'est Jamoran, peut-être bien, et un Skyview. Est-ce que si c'était ses coéquipiers, il regarderait comme ça ou est-ce qu'il n'est pas plutôt en net défensive, lui? Ouais. Ah, n'importe quoi. Ah, oh, 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 bah, je crois que Un j'ai gros reconnu qui c'est. Tomar, oui. C'est Ouais. un gros Tomar. Tout le monde est assis, c'est bon? Oui. Oh Zach Lavine, on est bien là, non, Johan? Eh ben voilà. Elle est mortelle, celle-là. Hein. Let's go, boum boum. Oh, l'attitude de ouf! C'est une attitude très jordanesque, hein, avec Et le, ouais, c'est exactement ça. le petit bras devant là et tout. Donc ça, sleeve et top Parfait. loader, Paul. Et derrière, on a un rookie pour Atlanta. Sharif Cooper. Et on pourrait avoir Josh Giddey, s'il vous plaît. Parce que Denver avec Bones Island. Et Josh Giddey, s'il vous plaît. Josh Giddey. Et non! L'autre gars des Spurs, là, qui fait chier tout le monde. Oui, on monte. Comment il s'appelle lui là Wyescamp. Joe Wyescamp. Ah. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce break. Donc, on va faire un petit récap. Parce qu'il y en a trop. Non, là, on est bien. Donc, c'est quand même un break. On a eu des très belles cartes, hein, il me semble. Donc, dans cette formule de boîte, par rapport aux petites boîtes que j'avais achetées, il y a beaucoup plus de rookies. Donc, vous voyez là tout mon paquet de rookies que je vais Ah oui, pas en vous fait, passer. c'est ça, c'est pas la même chose que ce que tu avais acheté la dernière fois. Ouais, j'avais acheté Ce sont les mêmes des... cartes. Ce sont les mêmes cartes, mais pas dans le même format. c'est ça Voilà, selon les boîtes, en fait. Et là, on n'est même pas sur des boîtes. On est sur des boîtes, on va dire, avec des prix raisonnables. Mais selon les boîtes, on peut se retrouver avec plus ou moins de belles cartes ou plus ou moins de formation de cartes, on va dire, dans les boîtes. Et on n'est même pas sur les hobby box, mais là, on était sur une boîte qui était plus, on va dire, plus avantageuse que les petites boîtes qu'on avait fait de la même collection. Et donc, je vais vous montrer toutes les cartes avant de mettre. On va mettre ensemble. Hop. Tiens, Paul, si tu veux bien, tu vas me faire un tas avec toutes les cartes qui sont sous top loader. Oui, chef. Merci, cher adjoint. Je vais regarder parce que j'ai eu une entrée dans le... Non, c'est bon. Donc, on fait un petit récap avec 2 Camera Light Session pour les Clippers. La slam de Chris Paul, qui ira avec la slam qu'on va avoir tout à l'heure de Larry Johnson. Donc, les Hornets sont quand même très bien. Celle de la Alors, Johnson. non, mais je dis une bêtise parce qu'on retombe sur le cas de l'autre fois. C'est que c'est les New Orleans Hornets. Donc, sauf Ah non. erreur de ma part, c'est les New Orleans Pelicans et c'est pas les Charlotte Hornets. Ah oui. Mais la chance qu'on a, c'est que je crois que c'est Pro Bowlers qui a les New Orleans Pelicans et qui va donc céder cette carte aux Charlotte Hornets. Mais techniquement, ça serait une carte pour les New Orleans Pelicans. Mm. Voilà. Allez, les Lakers, LeBron James. La Edwards, on l'a slivée parce qu'elle est quand même magnifique. C'est une régulière, hein, mais elle est quand même très très bien.
Slam, celle-là est magnifique. Et alors Ah, après, elle est trop bien, celle-là. la C'est une Skyview. slam parallèle, non? Oui, c'est possible que ça soit du parallèle. Je vais regarder par rapport à Parce que l'autre. Oui, je crois. Ah ouais, le tour est orange. Non, non, elles sont toutes de couleur. Ah oui, il y a toujours une couleur, ouais, ok. Ouais, il y a toujours une couleur. Donc non, non, D'accord. c'est. Ouais. Ah, mais Ça, très par beau contre, ton. c'est une parallèle, cette Skyview, Ouais. parce qu'elle est brillante. Elle claque hein, d'ailleurs, cette carte. Donc Chris Paul en parallèle. On va la sliver, Paul, s'il te plaît. La Skyview de. Donc t'en as eu deux, toi, Johan, des Skyview. Ouais. Embiid Ouais. et puis LeBron, Anthony Davis, la slam de Klay Thompson pour les Warriors qui ont fait une belle prise à cette draft, à ce break. Et puis on va sliver aussi les 3 dernières parallèles. Hop. Et maintenant, je passe aux meilleures cartes de ce break. Donc le top de ce break, ça commence, c'est surtout des rookies. Ça commence par 2 Kuminga. Ça, mettez-les à la banque. Hein. Les Kuminga, ça promet. La Skyview de Zach Lavine. Celle-là qui est une numérotée 59, 24 sur 59, qui est donc une parallèle brillante de toutes les couleurs de Julius Randle. Le Jonathan Kuminga, Kate Cunningham et Evan Mobley en double chacun. Donc bravo pour ceux qui les ont draftés. Pure player de Luka Doncic et une Jalen Green en rookie card. Donc on s'en sort plutôt pas mal, Anthony. Je sais pas ce que tu peux me Ouais, faire comme bilan, mais par rapport ouais, aux des autres belles breaks que tu as cartes. pu vivre. Ouais, des belles cartes. Voilà, une numérotée déjà. Je crois que c'est la première fois que je fais un break qui est numéroté. Donc, beau tirage. Et puis voilà, dans cette collection, les slams, elles sont toujours très belles. Hein, donc, On voit bien en fait que dès qu'on commence à monter, dès qu'on commence un peu à monter en gamme de boîtes, donc forcément la boîte est un peu ouais. plus chère, donc le break est un peu plus cher aussi, mais on monte en qualité, on a des Ouais, je pense meilleurs que ça hits. vaut le Hein. coup quand même. Hein. Ouais. Et là, ils ont sorti une édition Winter, j'ai vu, où tu as les mêmes inserts, mais avec des petits flocons de neige dessus. Ils viennent de sortir ça. Et donc c'est la même collection NBA Hoops avec les. Voilà, édition D'accord. Winter. Ouais. Et c'est des fous, hein, ils Ah arrivent à ouais, nous ouais, inventer ouais. des trucs. Même le Winter au mois de mars. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a Antoine aussi qui nous dit dans le chat, je trouve aussi que ça vaut le coup de mettre un peu plus pour avoir des belles cartes. Bah écoute Antoine, on partage cette vision. Là moi j'ai été agréablement surpris effectivement par les tirages les beaux tirages qu'on a fait ce soir. Et surtout on a eu tous les rookies qu'il fallait avoir. Hein. C'est surtout ça qui est toujours plutôt positif. Johan, comment t'as vécu ton break là? Est-ce que t'as encore une équipe on t'entend Johan, hein, tu peux parler? Ouais, ouais. T'as encore eu une Non, équipe cauchemar ou pas? Minnesota, t'as pas eu beaucoup de à cartes? Minnesota, il y a eu 2 cartes. Bon, il y a eu Anthony Edwards, quoi. Une jolie, Ouais. Ça quoi. va. Ouais. Ça va, ça va. Et puis à côté, les Sixers de Chicago, on a été pas mal quand même. Hein. Ouais, faut pas, On faut va pas, pas se plaindre non faut plus. pas Hein. bouder son plaisir. Et il y a Fabien aussi qui nous dit que c'était une bien belle boîte. Donc effectivement, ouais, je pense que c'est plutôt satisfaisant. Et puis quand t'as un Doncic, que t'as du LeBron, un Doncic, enfin voilà, il manquerait peut-être un Steph Curry, mais les Warriors ont quand même eu leur rookie et tout. Ouais, Donc je on va pense pas que, se plaindre. ouais, globalement, ça se passe bien. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je suis quelques jours, pas à Poitiers, mais je reviens mercredi. Donc les envois se refont en début de semaine. Et ce que vous pouvez peut-être faire, c'est que si vous voulez, on va faire des photos là de toutes les cartes des uns et des autres. Si vous voulez faire des échanges, je pourrais mettre le contenu d'une enveloppe dans l'autre enveloppe, si vous me dites. Et il faut que ça soit, par exemple, si Anthony donne une carte à Johan, il faut que ce soit Anthony qui me se dise sur le Facebook, mets la carte de Intel dans l'enveloppe de Johan. Voilà, comme ça, je Ah, considère merci que Anthony, c'est gentil. Ouais. c'était un exemple. Non, mais c'est Alors, sympa ce système d'échange aussi. Ouais. ouais, ça peut être cool. Fabien Ça permet dit de qu'il prolonger a le le mot. break. Fab, c'est toi qui as le mot-blé, Fabien, ou pas? Je regarde qui a eu Cleveland. Ouais, c'est Fabien. Bah écoute, ouais, tu vas avoir de l'offre, je pense, pour meubler, parce que moi, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse d'autres aussi. Et je sais plus qui est à Golden State, mais je suis très intéressé par Kuminga. Je devrais pas dire très intéressé. Ça m'intéresse vaguement, donc on peut faire un petit échange si tu veux. Paul, un petit bilan de ton break, toi? Bah, moi, c'était bien. Ah, on t'entend plus, Paul. Tu disais, Ah, voilà. Paul? J'étais juste un peu déçue par Boston parce qu'il n'y avait pas eu ce que je Tatum. voulais, mais sinon, ça va. Ça va? Bah, et puis Ouais. t'as Jalen Brown, hein. Faut que tu complètes un peu. Faut pas qu'il y ait que du Tatum, mais Ouais. un petit peu de Jalen Brown aussi, c'est cool. Bon, bah merci, messieurs. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, bah, une belle boîte qu'on a ouverte. Là, maintenant, on va faire le tri des cartes. Paul, tu vas voir, on va trier par équipe et on va mettre dans des team bags, tu sais, des grosses enveloppes pour pouvoir envoyer à tout le monde. C'est le tournage des plans.
Les team bags, non, les enveloppes que j'ai achetées plein, c'est les enveloppes pour le facteur, ça, effectivement. Vous êtes au courant qu'on a défoncé le supermarché aujourd'hui. Et je vous mettrai une petite. On est allé chez Leroy Merlin et on a trouvé des mallettes à 30 €, mallettes de bricolage, qui sont bien calées pour pouvoir avoir des séparations et ranger ses cartes dedans. Je vous montrerai, ça nous a surpris. Des Ouais, très ça m'intéresse parce que bons. moi, je sais pas trop comment les ranger, justement. Bah, je te montrerai de bonnes acquisitions. Il y avait deux formats de mallettes, une à 35 et une à 20 ou 25. Et avec les bons trucs de rangement dedans. Je ferai des photos, je vous montrerai ça, ou je ferai une petite vidéo, je vous montrerai ça. Ah Je oui, parce pense que du coup, que. c'est mieux que des classeurs, ça, du coup? Bah en fait, moi ce que je fais, hein, chacun collectionne comme il veut, donc il n'y a pas de règle. Tes cartes de base et tout, tu peux les mettre dans les classeurs. Les belles cartes, c'est quand même sympa de pouvoir les montrer, de pouvoir les manipuler et de les montrer autrement que dans un classeur. Je vais remettre la caméra vite fait, hop. Et on va la remettre en plus gros. Voilà, les belles cartes, c'est quand même toujours sympa de pouvoir les prendre à la main comme ça, de les Ah oui, manipuler avec et le de les... sleeve, ouais, d'accord. Voilà, et donc là, il y a à la fois la sleeve et là, il y a un top loader. Donc c'est la protection au-dessus de la sleeve, que je vous mets en général quand vous avez vraiment des belles cartes. Mm. Et donc ça, ces cartes-là, si tu en as un certain nombre, tu vois, ça peut faire un petit paquet comme ça rapidement s'accumule. Bah, je vous montrerai comment j'ai trouvé une valise chez Leroy Merlin qui permet de te les aligner debout en fait. Et c'est assez bien foutu. Et c'est une façon aussi sympa de les présenter. Voilà. Donc on vous montrera des petits exemples de ce qu'on a trouvé avec Paul chez Leroy Merlin. Ouais. C'était une bonne trouvaille. Hein. Ouais. Et Paul, il a acheté une toute petite mallette pour ses Boston Celtics. Et lui, après, il est retourné prendre. Ouais, et j'ai repris la même après. Voilà, bon, on vous passe nos histoires de famille. On dit à bientôt à tout le monde. Sachez qu'il y a encore en attente, on a 2 boîtes de Panini Illusion. Hop, il y a 15 spots de prix pour l'instant. Si vous voulez en prendre, c'est des spots à 18 €. Si on remplit, on fera une ouverture soit demain, soit lundi. Sinon, on fera ça la fin de semaine prochaine. C'est des très belles cartes aussi, très brillantes. Ceux qui aiment tout ce qui brille, n'hésitez pas. Et puis Anthony, je te dis à bientôt avec tes collègues de Spurs et tout là. Et ouais, ça avance, ça avance. Et tu sors toutes les grosses cartes des breaks, donc voilà. Ouais, on a des chances. Fabien nous dit très belle carte, effectivement, les illusions, elles sont top. Ouais. Bon, bah messieurs, merci à tous. Merci à vous deux. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir été là, Bonne Anthony. soirée. Salut tout le monde. Salut Johan. Salut.